Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur l'offre de la Fiat 600 et juste après, ça sera la Fiat 500. Que vaut cette offre? Je fais une toute petite aparté et tu verras donc sur la partie de l'offre Fiat 500, très souvent, on a l'habitude d'avoir des offres très intéressantes, très alléchantes, mais on a des finitions au ras des pâquerettes. Là, c'est pas le cas. Fiat 600, jante 18 pouces. Conduite assistée, donc déjà de niveau 2, on a une sellerie, ils disent Premium Soft Touch, donc très bien, et on a une navigation, donc Uconnect, mais c'est surtout qu'en plus on a un haillon main libre électrique. Alors, il faut que ça fonctionne quand même, puisque parfois, moi je le vois sur le 3008, c'est pas parfait, mais ça c'est encore un autre débat. Sur l'ouverture électrique, sur ce type de gabarit, je n'arrive pas à trouver. Tu me diras en commentaire. En dessous d'une compacte, mis à part les Smart #1, où bien sûr il va y avoir aussi le EX30, mais j'ai pas, on va dire, d'informations sur le fait d'avoir un coffre électrique et en plus main libre. Donc c'est vraiment très bien. Je trouve que la dotation de ce véhicule, il n'y a rien à dire. Alors après, ce qui est intéressant aussi avec Fiat, c'est 5 000 €, 2 000 € sont bonifiés. Donc pour ceux qui ont le bonus uniquement de 5 000, ils vont monter à 7 000. Ceux qui auront 7 000 € de bonus, ils n'auront pas 2 000 € en plus. Et il faudra quand même apporter 2 500 € d'apport en plus de cette somme. Clairement, les 259 € ne seront pas atteignables. On est à beaucoup plus de 300 € si on n'a pas d'apport réel, puisqu'encore une fois, c'est une question d'équilibrage. Le bonus de 7 000 € est un apport minimum au final, puisque de toute façon, tu peux pas le déduire, le récupérer de ta poche, mais tu peux mettre plus d'argent encore d'apport, tu peux mettre 2, 3, 4, 5, et obligatoirement la mensualité va baisser. La petite particularité de l'offre, c'est la borne de recharge offerte. Alors attention, c'est pas comme la Mégane, c'est la borne qui est offerte, pas l'installation. Donc je ne sais pas comment ça se passera pour un crédit d'impôt, du fait d'avoir donc une borne offerte. Et trouver quelqu'un qui soit agréé pour avoir donc le crédit d'impôt. Tu me diras, c'est une réponse que je n'ai pas à ma question. J'avais eu, pour le coup, j'ai un trou de mémoire sur la personne qui m'a posé la question, mais qui me demandait si je prends la borne Tesla, donc je la commande, je l'achète ou je la prends avec des points, peu importe. Est-ce que je peux avoir le crédit d'impôt si j'ai en bonne et due forme un installateur qui vient, donc pour le coup, me l'installer avec une facture, etc. On revient à l'offre. Donc, il te reparle des conditions. C'est sur 10 000 km par an, enfin en tout cas 30 000. Leur petite particularité, c'est il y a le premier mois où c'est l'apport de 7 000 plus les 2 500 € logiquement d'apport réel, sauf si tu veux diminuer la mensualité ou l'augmenter en tout cas. Et après, c'est 36 mois. Offre valable donc du 1er au 30 novembre. Je trouve, tu me diras ce que t'en penses, c'est une offre très honnête avec, a priori, 54 kWh, donc la grosse batterie et le nouveau moteur donc de chez PSA. Donc c'est plutôt une offre intéressante. Alors on va revenir très rapidement sur l'offre de la Fiat 500. J'avais dit que c'était intéressant à partir de 99 € par mois, donc toujours la même chose, LLD, donc tu ne peux pas racheter la voiture donc par la suite. Ça va vraiment se démocratiser. Les constructeurs voulant donc récupérer la voiture par la suite, il va y avoir de plus en plus, je pense aussi, de location sur de la deuxième main, donc sans condition cette fois-ci de reprise. Ils te disent Fiat entend le bonus écologique étant le bonus donc à 7 000 € pour tous, donc c'est encore une fois très intéressant pour ceux qui n'ont que, si on peut dire, 5 000 €, donc ils te le bonifient automatiquement. Pour ceux qui auront 7 000, c'est moins intéressant, encore une fois, tu n'auras pas 9 000 malheureusement. Quoi dire d'autre? Là, le véhicule donc mentionné par contre sur la photo n'est pas celui-ci. Donc c'est un petit peu plus cheap. On est sur un véhicule un peu plus dépouillé, comme il te l'explique. Exemple pour une location de 37 mois, d'une nouvelle 500
MY, donc 23 berlines, c'est la toute petite batterie, 23,8 kWh, au tarif conseillé. Donc, modèle présenté, c'est marqué juste en dessous. Nouvelle 500, la Prima, donc la Prima comme sur la Fiat 600, sauf que cette berline avec la toute petite batterie, avec donc pour le coup option, on est à 236 € TTC par mois aux mêmes conditions. Donc ça veut dire clairement, si tu veux une finition bien supérieure, il va falloir débourser beaucoup plus que les 99 € annoncés. Mais encore une fois, les constructeurs ont devancé la loi, que ça soit avec Citroën ou Fiat, de faire un véhicule certes peut-être un peu plus dépouillé, un peu plus plastique, un peu moins donc à l'image que on peut voir juste en face de nous, mais ça reste une voiture quand même qui se roule pour le quotidien. Attention par contre, celle-ci avec une toute petite batterie, on n'ira pas très loin. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était pour revenir donc pour faire le point sur ces offres. Qu'est-ce que ça vaut? On a vraiment deux offres intéressantes. D'un côté, on a une Fiat 600 quand même qui est une vraie voiture. Et la Fiat 500 pour le coup à 99 € nous emmènera quand même pas très loin. Et si tu veux finalement la même finition que la 600, eh ben tu vois bien que tu te rapproches à celui de la 6 si tu veux louer la même offre que la 600, tu vas te retrouver aussi pratiquement au même tarif, puisqu'il t'annonce 236 €. L'autre est à 259. C'est vrai qu'il faut rajouter un apport de 2500 €, mais bon, ça peut être intéressant là-dessus. Sur ce, à bientôt.